d'espérance, combien tu es notre Dieu d'espérance, Seigneur, et que cette espérance, elle est certaine, parce que tu as tout fait pour te réconcilier avec nous. Tu as tout fait pour que cette paix puisse être rétablie entre toi et ta création, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cela, parce que maintenant que nous avons la paix avec toi, tu nous permets de pouvoir entrer dans ta présence. Et étant dans ta présence, tu nous parles, Seigneur. Et tu vois combien ce matin, nous avons ce désir que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses parler au cœur de nos enfants, Seigneur. Et nous voulons vraiment prendre cette même attitude que Samuel pouvait avoir en te disant « Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. » Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, Seigneur. En Jésus, par Jésus. Amen. Amen. Alors, vous vous rappelez certainement que la dernière fois, nous avons pu voir combien l'amour est un élément essentiel dans notre vie avec le Seigneur. Jusqu'à nous aimer comme Christ nous a aimés. Et nous avons vu également combien il est essentiel pour chacun d'entre nous de nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et nous avions vu partager ce passage d'Éphésiens 4:32, n'est-ce pas, où la parole de Dieu nous exhorte ainsi: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et cette même exhortation à se pardonner réciproquement, Paul l'avait faite également aux Colossiens. Preuve que tous, nous compris, que tous sont concernés dans ce domaine du pardon. Et ainsi, dans Colossiens chapitre 3, verset 12, la parole de Dieu nous dit: « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Dieu exhorte ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a sanctifiés, ceux qu'il a aimés, à vivre d'une manière différente, en se revêtant de sentiments de compassion, de bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Incroyable, n'est-ce pas? Parce que Dieu ici ne s'adresse pas à des étrangers l'un pour l'autre, ou à des voisins peu soucieux de leur voisinage, ou à des collègues de bureau, mais Dieu s'adresse ici à des chrétiens censés être revêtus de sentiments de compassion, de bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience les uns envers les autres. Comme si cela n'était pas d'une évidence logique que tout enfant de Dieu devait se comporter ainsi. D'ailleurs, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience ne sont-ils pas issus du fruit de l'esprit lorsque nous nous laissons conduire par lui? Et comment pourrait-il en être autrement, n'est-ce pas, puisque en Christ, nous sommes unis. Et quelles que soient nos origines, quel que soit notre statut social, quelle que soit notre culture, quel que soit notre âge, quelle que soit notre éducation, ou quel que soit tout ce qui nous différencie, bien dans le corps de Christ, nous sommes unis, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 12, verset 12 nous le rappelle, où il est écrit: « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Nous demeurons tous différents, mais formons un même et seul corps en Christ, et sommes appelés à être en relation les uns avec les autres. Un seul corps, une même famille, mais
avec cette réalité qu'elle est composée de personnes très différentes, avec des personnalités bien diverses et variées, mais qui servent le Seigneur ensemble. Et c'est une vérité aussi, mes amis, que de dire que parmi ces personnes qui forment cet ensemble, il y en a que nous aimons côtoyer plus que d'autres, et qu'il peut aussi y en avoir certains avec qui nous avons moins d'affinité et d'atomes crochus. Il y a aussi cette autre vérité que d'affirmer que l'Église est formée de pécheurs. Et c'est vrai, mes amis, nous sommes une Église de pécheurs. L'Église, c'est le rassemblement de pécheurs rachetés par Christ, chacun avec son propre cheminement de vie avec le Seigneur, chacun avec sa sensibilité, chacun avec ses luttes et ses combats. Et nous sommes appelés à vivre en paix dans cette unité avec cette réalité fondamentale de notre existence, que les conflits et les offenses font partie de la vie de tous les jours. Les conflits et les offenses font partie de la vie de tous les jours et même dans la vie d'une Église. Et c'est parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque, que Dieu connaît surtout mieux que quiconque notre ancienne nature, qu'il nous exhorte instamment à nous supporter les uns les autres. À nous supporter les uns les autres. Franchement, ce verbe « supporter » n'est pas du tout vendeur, n'est-ce pas? C'est un peu l'idée de prendre sur soi. C'est comme si on vous demandait comment ça va dans l'église. Ça va, je prends sur moi, je serre les dents, je supporte. Ça ne donne pas vraiment envie d'être dans cette église, n'est-ce pas? Et pourtant, ce serait se mentir à soi-même si on ne reconnaissait pas que parfois, il arrive que des tensions naissent entre enfants de Dieu. Ça semble tellement paradoxal, n'est-ce pas, que des tensions puissent surgir parfois entre chrétiens, étant donné que l'amour et l'unité sont au cœur des enseignements de Christ. Mais vous savez, l'explication de cela, eh bien, nous l'avons dès les premiers chapitres de la Genèse. Dès lors qu'Adam et Ève ont péché, les premières tensions entre humains sont apparues. Vous vous rappelez, alors qu'ils étaient dans les conditions les plus optimales de vie, là où il n'y avait aucun sujet de revendication, là où il n'y avait aucun sujet de se plaindre, là où il n'y avait aucun problème financier parce que tout était gratuit, là où il n'y avait aucun problème de chômage parce qu'il y avait du travail pour tout le monde, là où il n'y avait aucun problème de climat parce que toute la création de Dieu était très bonne. Le paradis, quoi. Mais après avoir désobéi en pleine conscience à l'ordre de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre, eh bien Adam proféra ce propos accusateur à l'attention d'Ève. C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Vous savez, le fameux, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, c'est elle. C'est elle. Et à la limite, ce serait presque la faute de Dieu également, parce que c'est lui qui a placé Ève aux côtés d'Adam. Première tension, n'est-ce pas? Première tension relationnelle de l'humanité à ce moment-là. Et oui, mes amis, même si nous aspirons à suivre les enseignements de Jésus, on reste des êtres pécheurs, des êtres imparfaits, héritiers de la mauvaise foi d'Adam. Et c'est ainsi que notre orgueil, notre égoïsme, notre jalousie, notre impulsivité, notre manque d'écoute, nos interprétations, notre stress, notre mauvaise gestion d'une situation, peuvent provoquer des malentendus ou des conflits au sein même de la famille de Dieu. Vous savez, les membres d'une église s'attendent souvent à un comportement irréprochable de la part des autres.
Lorsque quelqu'un déçoit, par exemple, par un comportement hypocrite ou inapproprié ou offensant, cela peut créer de la frustration ou des tensions. Et cette exhortation à se supporter les uns les autres met en évidence que chacun d'entre nous est en mesure de blesser les autres, tout simplement parce que nous sommes imparfaits. Et notre vie d'église sera marquée par des blessures que nous allons nous infliger les uns et les autres. Tout simplement parce que nous sommes plus ou moins sensibles, parce que nous sommes plus ou moins dépressifs, parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes épuisés, parce que nous sommes malades, parce que nous sommes tendus, mais aussi peut-être parce que nous avons tendance à idéaliser l'autre et que nous attendons trop de lui. Que ce soit notre pasteur, que ce soit nos anciens, que ce soit notre conjoint, notre frère, notre sœur, nos enfants, nos parents, toutes ces personnes si proches avec qui nous avons tissé bien des liens d'affection et des liens de confiance, tous ces gens peuvent un jour nous blesser. Et alors nous nous sentirons trahis, rejetés, déçus au plus haut point. Nous avons tellement de sujets de nous plaindre les uns des autres, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que le Seigneur nous exhorte. Alors ainsi, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, eh bien pardonnez-vous réciproquement. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est un appel profond à la réconciliation, mes amis, à l'amour et au pardon dans nos relations, un encouragement certain à vivre en paix, en harmonie et à manifester le caractère de Christ dans nos rapports. Et la parole nous propose une solution radicalement différente de celle du monde. Au lieu de nourrir la rancune ou de chercher la vengeance, la parole nous exhorte à nous pardonner réciproquement, à nous pardonner mutuellement. Et cela fait partie intégrante de notre engagement à suivre Christ. Car pardonner, c'est refléter le caractère de Christ, mes amis. Le Seigneur ne nous invite pas seulement à pardonner lorsque cela est facile ou justifié, mais même dans des situations difficiles où l'offense semble impardonnable. Le Seigneur ne minimise pas la réalité des offenses. Il ne minimise pas la douleur ou l'offense. La plainte peut être réelle et justifiée. Quand quelqu'un nous fait du tort, cela peut être douloureux et il est naturel de se sentir lésé. Mais le Seigneur nous dit que même si nous avons des raisons légitimes de nous plaindre, la réponse n'est pas la colère, le ressentiment, la rancune, mais le pardon. Le pardon. Se pardonner réciproquement signifie qu'il n'y a pas de place pour l'orgueil dans la relation. Celui qui pardonne, tout comme celui qui est pardonné, accepte de mettre de côté leurs griefs pour restaurer la paix. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de place pour l'orgueil dans une relation. Vous savez, un jour, il y a Claude qui nous partageait ce verset lors d'un de ses messages, Proverbe 13, verset 10, où il est écrit « Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. » Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Vous savez, je vais vous inviter à faire un exercice la prochaine fois que vous serez en tension avec quelqu'un. Essayez de vous rappeler la prochaine fois que vous vous disputerez avec quelqu'un, avec votre conjoint, avec votre enfant, la source réelle de votre conflit. Est-ce vraiment le sujet dont il est question ou n'est-ce pas simplement votre orgueil? N'est-ce pas simplement votre besoin d'avoir raison ou de ne pas avoir tort? N'est-ce pas votre besoin de ne pas perdre la face? Le problème est-il vraiment
le problème? Ou le problème n'est-il pas plutôt votre cœur? Que ce soit entre mari et femme, parents et enfants, ou même entre frères et sœurs, le pardon est ce qui permet à l'amour de triompher sur la rancœur. Il faut souvent choisir de pardonner même quand nous pensons avoir raison, et surtout lorsque nous avons raison. Le pardon, c'est un réel acte volontaire. Il ne s'agit pas d'une émotion, mais d'une décision consciente de notre part que de vouloir pardonner. Et on choisit de pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous avons été nous-mêmes pardonnés par Dieu. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Notre pardon ne doit pas être basé sur nos propres forces ou sur ce que l'autre mérite, mais sur l'exemple de Jésus-Christ. Jésus, ce modèle parfait de pardon. Et tout au long de son ministère, Jésus a pardonné aux pécheurs, y compris ceux qui l'ont rejeté ou trahi. Rappelons-nous de ces paroles, alors que Jésus était encore sur la croix, subissant la moquerie des uns et des autres. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Face à l'outrage délibéré et conscient de ceux qui étaient en face de lui, eh bien le pardon de Christ était à son paroxysme, à son maximum. Père, pardonne-leur. Alors que pendant ce temps-là, il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Alors que pendant ce temps-là, les magistrats se moquaient de Jésus. Alors que pendant ce temps-là, les soldats se moquaient de Jésus. Alors que pendant ce temps-là, le peuple se tenait là et regardait. Eh bien, Jésus s'écriait sur la croix, « Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. » Le pardon que nous devons exercer les uns envers les autres, n'est pas conditionné par le repentir ou l'attitude de l'autre. En Jésus, Dieu nous a pardonné tous nos péchés, bien que nous en soyons indignes. Et ce pardon doit devenir le fondement, doit être la motivation de notre pardon envers les autres. Pardonner comme Christ implique d'abandonner la rancune ou la colère et de chercher au contraire la réconciliation, même lorsqu'il s'agit de situations difficiles ou même de situations injustes. Oui, mes amis, le pardon n'est pas facile, mais il est tellement transformateur, parce qu'il rétablit les relations, parce qu'il guérit les cœurs brisés, parce qu'il glorifie Dieu. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des ambassadeurs de la réconciliation, à pardonner comme Christ nous a pardonné et à devenir des artisans de paix dans un monde qui en a désespérément besoin, n'est-ce pas? Le pardon, c'est ce chemin vers la réconciliation. Non seulement entre nous et l'autre, mais aussi entre nous et Dieu. Rappelons-nous de Matthieu, chapitre 5, verset 23, où le Seigneur disait « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Si le pardon est le fait de rétablir une communion avec notre prochain, il est surtout aussi le moyen de rétablir une communion, notre communion avec Dieu. Comment pouvons-nous avoir une communion avec Dieu si je suis en froid avec mon frère, n'est-ce pas? Avant d'établir une relation avec Dieu,
rétablis d'abord ta relation avec ton frère. Lorsque l'offense est grave, il peut être difficile de surmonter la colère, la tristesse ou la trahison. Et naturellement, nous avons tendance à vouloir rendre œil pour œil, parce que pardonner demande bien de renoncer à ce désir de justice personnelle pour laisser Dieu agir. Pardonner, c'est parfois se mettre dans une position de vulnérabilité, surtout si l'autre personne ne reconnaît pas ses torts ou continue à nous offenser. Et certaines offenses, mes amis, peuvent nécessiter un processus plus long pour pardonner. Cependant, ce défi de pardonner ne doit pas nous dissuader de le faire. L'unité dans l'Église dépend de la capacité de ses membres à se pardonner mutuellement. Si nous ne pratiquons pas le pardon, nous permettrons à des divisions et à des rancunes de détruire ce que Dieu veut construire. Le pardon est ce qui maintient l'Église comme un corps unifié. Pardonner ne se limite pas à l'intérieur de l'Église. Nous sommes appelés à être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde entier, dans ce monde déchiré. Cela inclut de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, même si ces personnes ne partagent pas notre foi. Le pardon peut être un outil puissant pour transformer des vies et pour montrer l'amour de Christ à ceux qui nous entourent. Et c'est vrai qu'il faut être conscient que certains peuvent refuser ce pardon, comme certains refusent le pardon de Dieu. Vous savez, lorsque nous acceptons dans nos cœurs le pardon de Dieu, manifesté en Christ, et qu'il devient une réalité dans nos vies, la parole nous dit que toutes choses deviennent nouvelles. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyons réconciliés avec Dieu. Par Christ, le Père a ce désir profond de se réconcilier avec le monde. Le Père veut se réconcilier le monde avec lui. Et le Père exhorte le monde à se réconcilier avec lui. Et il l'a fait en payant le prix fort pour que cette réconciliation soit possible, pour que la paix entre le monde, entre les hommes, entre sa création et lui, puisse se rétablir. L'Alliance nous l'a rappelé ce matin. En Ésaïe 53, verset 5, il nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Christ a payé. Christ a payé par sa vie le prix pour que nous soyons désormais en paix avec Dieu. En Colossiens 1, 21, il est écrit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos offenses et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Emmanuel nous partageait ce même passage dans Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés
par sa vie. Ainsi, par son œuvre, par sa mort à la croix, par son sacrifice, Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et nous de même, en Christ, nous devons nous réconcilier avec ceux et celles avec qui nous avons gardé une inimitié certaine et qui nous ont offensés. Pour nous, qui avons accepté le Seigneur dans nos vies, nous devons poursuivre la paix avec tous et surtout ne pas avoir de l'amertume, ne pas avoir de l'animosité vis-à-vis de qui que ce soit. Mais comme je le disais, tous n'acceptent pas le pardon de Dieu et son œuvre de réconciliation. Comme certains ne voudront pas se réconcilier avec nous, mais qu'importe. Qu'importe parce que notre responsabilité est d'entretenir et de chercher sans cesse la paix avec tous. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous ». Hébreux 12, 18 nous dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Recherchez la paix avec tous. Soyez en paix avec tous les hommes. La parole nous exhorte, mes amis, à vivre dans la paix avec les autres, dans la mesure du possible. Il montre que la paix n'est pas toujours facile, mais elle doit être recherchée activement par chaque croyant. Certains conflits peuvent nous échapper. Certains conflits échappent à notre contrôle. Tout ce qui est en notre capacité pour maintenir la paix avec tous les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais. Une paix, la paix, elle commence par nous. Elle commence par nous avant tout. Et ce passage nous responsabilise dans les relations que nous devons avoir les uns avec les autres. Il ne s'agit pas d'attendre que les autres fassent le premier pas, mais de prendre l'initiative du pardon. Comment ? En pardonnant aux autres, même lorsqu'ils ne le demandent pas, en réagissant avec douceur et humilité aux provocations, en résolvant les conflits le plus rapidement possible, n'est-ce pas ? Comme il nous l'est demandé en Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cet appel à la paix ne se limite pas qu'envers les croyants, n'est-ce pas, ou envers nos proches, il inclut tous les hommes, nos amis, nos voisins, nos collègues, nos ennemis, si toutefois on en a. La paix avec tous n'est pas seulement un idéal, c'est une mission confiée à chacun d'entre nous. C'est une mission confiée à chaque enfant de Dieu. Avec l'aide de Dieu, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour être des artisans de paix dans ce monde troublé, n'est-ce pas ? Avec cette promesse de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, « Encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Bien mes amis, que le Seigneur nous aide à vivre dans la grâce du pardon pour sa gloire et pour le bien de nos relations. Dieu nous appelle à mettre en pratique ce principe dans toutes nos relations. Si nous avons des griefs contre quelqu'un, faisons le choix de pardonner. Si quelqu'un nous a offensés, choisissons de libérer notre cœur du fardeau de cette rancune. Ne le faisons pas par nos propres forces, mais en nous appuyant sur l'exemple de Jésus-Christ qui nous a tant aimés
et qui nous a pardonné. Oui, ce n'est pas une tâche facile, car cela exige de renoncer à notre égoïsme naturel, mais en agissant ainsi, eh bien, nous reflèterons l'amour de Dieu dans nos vies et au sein de son Église. Et je terminerai par ce passage de Colossiens 3,14 qui est à la suite de ce que nous avons pu voir. Colossiens 3,14, mais par-dessus tout cela, mes amis, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Eh bien, mes amis, que nous puissions être reconnaissants ce matin de cette paix que nous avons en Christ, issue de son pardon parfait. Amen.